L'une des plus grandes stratégies qui puissent exister dans le monde animal est que, si l'on ne possède pas les qualités pour se défendre, on peut recourir à feindre d'être autre chose. C'est-à-dire que des animaux, dans le but d'éviter l'agression, imitent une condition qu'ils n'ont pas. Ceci est très évident par exemple chez certains insectes qui exhibent la morphologie d'un autre reconnu pour avoir un venin très puissant, ou un autre cas plus populaire est celui des pieuvres mimétiques qui simulent une apparence différente selon les conditions, qu'il s'agisse des prédateurs ou des proies. Parmi les oiseaux, c'est une condition plutôt étrange. Au mieux, ils imitent des sons et certains autres gonflent leur plumage pour intimider. Mais il en existe un qui arrive à se montrer comme un animal modifiant son apparence au point de simuler être une portion de tronc. Ce sont les grands ibigeaux ou grands poteaux. Ce sont des oiseaux que l'on trouve dans les régions tropicales du continent américain, depuis la portion sud-est du Mexique, s'étendant jusqu'au sud de la Bolivie, de là se fragmentant jusqu'à une portion du Brésil, et des signalements existent sur des portions de la côte des États-Unis. Ils vivent dans les forêts de la jungle, dans les champs cultivés, les forêts humides, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Ils appartiennent au genre Nyctibius, des oiseaux nocturnes, avec une apparence similaire aux hiboux, mais ils sont complètement différents, tant par leur génétique que par leurs habitudes nutritionnelles. Ces oiseaux présentent une taille de 48 à 60 cm. Leur envergure, lorsqu'ils étirent les deux ailes, atteint une longueur de 70 à 80 cm, avec un poids allant de 360 à 650 grammes. Leur plumage va du blanc au grisâtre avec des tons de marbre noir et bordeaux sur une grande partie, tandis que leur queue se détache de l'uniformité par la possession de 8 à 9 bandes blanches qui s'étendent latéralement. Leurs têtes sont beaucoup plus grandes comparées à leur corps, et leurs yeux ont également un volume plus important en pourcentage par rapport à d'autres espèces. Ils sont pourvus d'un iris marron à jaunâtre, tandis que leurs becs, plutôt aplatis, sont très larges, au point de couvrir une grande partie de l'extension de la tête. Leur apparence est quelque peu glaçante, surtout lorsque leurs pupilles se dilatent, occupant une portion importante de leurs yeux, que je comparais personnellement à une marionnette diabolique. Mais ceci est simplement leur apparence, ce qui ne signifie pas que ce sont des animaux malfaisants. Leur dimorphisme sexuel est presque inexistant, le rendant extrêmement difficile à différencier sans réaliser une endoscopie, car leurs gonades se trouvent à l'intérieur de leur cavité abdominale. C'est une espèce solitaire qui, pendant la journée, se perche sur des branches ou des endroits à une hauteur d'environ 12 mètres, dans des positions d'immobilité la plupart du temps, afin de ne pas être capturés, se faisant passer pour une partie de l'écorce d'un arbre, au point de disparaître avec beaucoup de succès. C'est pendant la nuit qu'ils ont le plus d'activité, ce qui en fait des oiseaux nocturnes. Cela justifie la taille de leurs yeux. C'est à ce moment qu'ils s'aventurent loin de leur territoire pour chasser, et c'est aussi quand ils communiquent entre eux, afin de délimiter leur territoire, allant jusqu'à réaliser des vocalisations pendant qu'ils sont perchés ou en vol, ce qui peut perturber les gens par leur son, créant une atmosphère inquiétante. Et bien qu'ils semblent négliger leur hygiène, ils font leur toilette, se grattant la tête avec leurs pattes, qu'ils soulèvent au-dessus de leurs ailes, ce qui est très distinctif chez eux. Ce sont des animaux carnivores, mais leur régime est principalement basé sur la capture d'insectes qu'ils recherchent la nuit depuis des branches plus basses, sur lesquelles ils se laissent tomber, souvent en plein vol, et après les avoir capturés, ils retournent sur la même branche pour les manger. Ils capturent aussi des oiseaux de taille inférieure et certaines chauves-souris, attrapées en plein vol. Souvent, les oiseaux de cette espèce utiliseront le même perchoir de chasse toutes les nuits. Ce sont des animaux monogames dont la reproduction a lieu de juin à août dans l'hémisphère sud, tandis que dans le nord, elle a lieu de février à août. Les deux parents cherchent un nid dans une légère dépression sur une grosse branche d'arbre à grande hauteur, d'au moins 10 mètres. Ils ne construisent pas de structure, il s'agit simplement d'encoches plus profondes dans les branches. La ponte ne produit qu'un seul œuf. Son éclosion n'est pas très documentée, mais on a observé que les deux parents, pendant la journée, se relaient pour l'incuber, l'un restant seul à proximité, bien que, grâce à leur camouflage, il soit possible qu'ils soient proches sans être vus. On sait qu'à l'âge d'1 mois, les oisillons commencent à quitter le nid et à déambuler à proximité. À 55 jours, ils commencent à emplumer, se développant rapidement tandis que les parents leur apportent la nuit de la nourriture parmi ce qu'ils capturent. Progressivement, ils les laissent seuls pendant la journée, l'interaction n'ayant lieu que la nuit, jusqu'au point où, à 2 mois, ils sont pleinement indépendants. Leur espérance de vie moyenne est complètement inconnue. Le moment le plus susceptible est celui des oisillons et des juvéniles,
car leurs habitudes diurnes les rendent vulnérables aux singes et aux faucons, qui, par leurs mouvements, peuvent les identifier et les manger facilement. À l'âge adulte, grâce à leur camouflage, ils sont presque invisibles, mais s'ils venaient à être vus, ils adoptent une posture plutôt étrange, feignant une maladie, ce qui fait souvent que de nombreux prédateurs renoncent à les manger, intuitant qu'ils pourraient la contracter. Ceci arrive surtout avec d'autres oiseaux. Ils sont classés dans la catégorie préoccupation mineure, bien que leur population ne croisse pas. Néanmoins, leur aire de répartition reste très vaste, décrite comme une espèce peu commune. L'une de leurs préoccupations estimées est la déforestation des régions où ils vivent, et dans certaines localités du Brésil, ils sont chassés pour être consommés ou comme une sorte de sorcellerie pour prévenir la séduction. Leur rôle consiste en l'équilibre de certains insectes et vertébrés, et ils préviennent ainsi certaines maladies transmises par les chauves-souris, comme la rage. Un oiseau avec l'un des aspects les plus effrayants qui puissent exister, mais ce n'est simplement qu'une condition, car ils ne sont pas malfaisants pour les personnes. Ils sont aussi porteurs de certaines superstitions dans les cultures qui coexistent avec eux. Voilà ce qu'est le grand ibijo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement envie de commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je poste des vidéos et des contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses fascinantes. Et sur Twitter, vous trouverez un résumé de toute mon activité. Vous pouvez les trouver dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet et le faire grandir plus rapidement. Vous y verrez les récompenses qui pourraient vous convenir ou vous plaire, également disponibles dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pouvez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.